Bonjour, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je voulais revenir sur une citation, une belle phrase qui claque. En fait, c'est si vous n'avez pas d'ennemis, vous n'aurez pas de victoire. Si vous n'avez pas d'ennemis, vous n'aurez pas de victoire. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui ont peur de faire des choses parce qu'elles se disent j'aurai des ennemis. D'accord? Et le problème, c'est que elles ont tellement la trouille de faire des choses qu'elles n'ont pas d'ennemis, mais elles ne réussissent rien dans leur vie. Elles n'entreprennent rien, elles ne prennent pas de risques, et elles n'aboutissent à rien dans la vie. Et après, bien évidemment, elles vont se plaindre, elles vont se dire, ouais, mais j'ai fait des choses, et puis j'ai fait des efforts, mais j'ai pas réussi. Oui, mais est-ce que tu as remporté le combat? Est-ce que tu t'es réveillé à un certain moment et tu t'es dit, c'est bon, j'en ai marre de ma vie, je veux changer ma vie, je vais avancer, je vais faire des choses énormes. Est-ce que tu t'es levé ou réveillé un matin avec cette rage, cette envie de tout exploser, de tout déchirer, de te dire « j'en ai marre, je veux réaliser quelque chose d'énorme ». Et moi, je suis dans un domaine, alors je suis dans plusieurs domaines, mais j'ai des ennemis, les amis. J'ai des ennemis, malheureusement. Et et j'ai envie de vous dire, heureusement que j'en ai. Ça veut dire que j'avance, ça veut dire que je bouge, ça veut dire que j'agis dans la vie, d'accord? Après, bien évidemment, attention, parce qu'il y a des ennemis qui peuvent vous massacrer, qui peuvent vous détruire. Et c'est pour ça que vous devez être costaud là, d'accord? Psychologiquement, vous devez être une bête, vous devez vous conditionner à la réussite, et puis bien évidemment, vous devez avoir un plan, une stratégie, des objectifs précis. Et vous devez tracer, vous ne devez pas laisser les autres vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Problème de beaucoup trop de personnes, c'est au moindre petit bobo, elles abandonnent. Elles se disent c'est bon, c'est pas pour moi, je pourrai jamais réussir, c'est impossible, d'accord? Moi, je me suis fait insulter comme pas possible parce que là, récemment, par exemple, j'ai parlé des courtiers, j'ai parlé des CFD, j'ai parlé de l'arnaque du scalping sur CFD et j'ai reçu des insultes comme pas possible. Et il y a même des gens qui m'ont dit « Mais Tammy, tu t'es fait insulter par des gars qui sont des escrocs, etc. Pourquoi? Pourquoi tu ne réagis pas ?» Et la réponse, elle est simple. Premièrement, il faut réagir calmement, d'accord? Il faut jamais, les amis, j'ai envie de vous dire un truc. Quand vous vous prenez des coups dans la gueule, surtout de gens qui sont malhonnêtes, etc., n'utilisez jamais leurs arguments, ne tombez pas dans leur piège, ne vous mettez jamais à leur niveau. Parce que le problème, c'est que dès que vous vous mettez à leur niveau, vous êtes foutu. Non, tout ce que vous devez faire, c'est rehausser le niveau, montrer que vous êtes le boss dans ce que vous faites. Et puis bien évidemment, les gens, s'ils sont un minimum intelligents, ils regardent, ils analysent, ils voient les trucs, d'accord? Je vais vous donner un truc, un argument, par exemple. Il y a quelqu'un qui disait, ouais, les bouquins, c'est facile. Et cette même personne, elle écrit des bouquins maintenant. Elle disait, ouais, moi, en 3 jours, je vais écrire un bouquin comme l'art du trading. Hein, l'art du trading, c'est ça. C'est ça. C'est 670 pages. C'est de la sueur, du sacrifice, du sang. D'accord? J'ai bossé pour écrire ce bouquin. Et vous allez avoir des gens malhonnêtes qui vont dire, ouais, mais un bouquin comme ça, je vais l'écrire en 3 jours. Mais écris-le, mon ami. Écris-le. Si tu es champion du monde, si tu es aussi fort que ça, écris-le. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils vont parler, mais en fait, on voit rien, d'accord? Et donc, à partir de là, il y a un autre qui a dit, ouais, mais Tammy, sa formation, il a pris son bouquin et il l'a transformé en formation. J'ai envie de dire, premièrement, même si c'était le cas, c'est ce que fait Tony Robbins. Tony Robbins, il facture des séminaires à 5 000, 10 000 euros. Et il a écrit des bouquins qui sont tout simplement des chefs-d'œuvre. Est-ce qu'il les a écrits? J'en sais rien. Moi, je sais que c'est moi qui les ai écrits, mes bouquins. Est-ce qu'il les a écrits? J'en sais rien. Pourquoi? Parce que le gars, il a une équipe derrière lui. Donc, effectivement, il peut leur dire, allez, vous écrivez. Il a un emploi du temps qui est tellement chargé que c'est extrêmement difficile d'écrire un livre. Moi, je sais que j'ai écrit récemment le bouquin Agir. Et ce bouquin, ça m'a demandé un temps fou. Je ne peux pas faire 10 000 choses. Pour faire un bouquin sérieusement, ça vous demande beaucoup d'heures de travail. D'accord? Il n'y a pas de secret dans la vie, les amis. Donc, Tony Robbins, il a écrit des putains de bouquins. Et bien évidemment, il en a fait des séminaires, des conférences, etc. Mais c'est le cas de tous les big boss dans leur domaine. C'est-à-dire, tous les big boss, tous les pontes dans leur domaine, ils commencent par un bouquin.
Et puis ensuite, effectivement, ils vont aller beaucoup plus loin avec les gens qui veulent aller beaucoup plus loin. Donc cet argument qui consiste à dire « ouais, le gars, il a transformé un bouquin en formation », premièrement, c'est un mensonge, parce que la formation, elle va beaucoup plus loin, et la preuve, pas mal d'étudiants le disent. Et deuxièmement, la formation, elle permet d'aller effectivement sur des choses qui sont, comment dirais-je, pointues, des analyses qui ne sont pas du tout dans mon bouquin, etc. Du coaching, de la psychologie, etc., etc. Et donc, on peut rentrer dans le jeu de ces gens-là et dire « oui, il a dit ceci, il a dit cela, il a dit ceci, il a dit cela ». Ou alors, tout simplement, vous avancez et vous prouvez par vos résultats, par les témoignages, par vos actions, que vous êtes au top du top. Et vous laissez les autres vous copier tout simplement, parce que moi, c'est ce qui se passe dans mon domaine. Il y a beaucoup de gens qui essaient de copier, qui ont lu mes bouquins, qui sont formés indirectement par mes formations, qui suivent tout ce que je fais. Et ensuite, bien évidemment, ils essaient d'appliquer. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on est le leader. On va se prendre plein de flèches dans le dos. Et ça fait partie du jeu. Mais encore une fois, si dès le départ, j'avais baissé les bras, si dès le départ, je n'avais pas osé faire ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se serait passé? Je n'aurais pas eu les résultats que j'ai eus. Et je n'aurais pas réalisé ces réussites. Tout simplement parce que j'aurais abandonné dès le départ. Et je vais même vous faire une confidence. À mes débuts, quand, voilà, le bouquin, c'est qui? La personne qui a eu l'idée de mon bouquin, c'est ma mère. Et moi, je sortais d'un divorce. Je venais de réussir l'agrégation d'économie. Et bon, bien évidemment, pour ceux qui me connaissent pas, voilà, je vais pas vous raconter mon histoire parce que ça va être trop long. Mais ce moment-là bien précis, voilà, je comptais repartir à Londres, etc. Et j'hésitais vraiment par rapport à tout ça. Et puis, ma mère me parle d'un bouquin, elle me dit tu as agrégé d'économie, tu as un gros background, tu as fait pas mal de choses, pourquoi tu n'écrirais pas un bouquin? Et moi, j'ai hésité. Et la réponse que je lui ai faite, c'est, tu sais, je vais avoir plein de critiques, plein de gens qui vont, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens qui vont me dire ouais, Tammy, tu t'es enrichi grâce au bouquin. Mais les gars, ce que vous ne savez pas, c'est que pendant que moi, j'écrivais mon bouquin, d'accord, qui m'a rapporté que dalle par rapport à ce que faisaient mes amis, il y a mes amis qui avaient même pas le niveau que j'avais, c'est-à-dire ils n'avaient même pas la niaque que j'avais, même pas la rage, même pas la motivation que j'avais. C'était des gens normaux et encore une fois, c'est pas méchant ce que je dis. Moi, je connais mes points forts, je connais mes points faibles. Et je sais que ces amis, ce n'étaient pas forcément des gens qui, voilà, mais ils étaient au bon endroit, au bon moment, ils ont cartonné financièrement, ils ont gagné 10 fois plus, 20 fois plus que ce que mes bouquins m'ont rapporté en 10 ans. En une année, ils ont gagné beaucoup plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est débile comme argument. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on va toujours critiquer quelqu'un, on va toujours l'accuser de quelque chose et on va toujours dire « il s'est enrichi grâce à ses bouquins ». Mais écris-le, si c'est facile, si tu penses qu'on s'enrichit grâce aux bouquins, promis, d'accord, je te verse, je sais pas, un gros chèque et prouve-moi que grâce à tes bouquins, tu t'es enrichi. Et viens, écris un bouquin et on se retrouve dans 3 ans. Et tu me dis, Tammy, voilà, mes bouquins, j'ai écrit Harry Potter. Voilà, les Harry Potter, c'est 1 pour 1 milliard ou 1 pour 1 million. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement d'auteurs, il y en a très peu qui gagnent leur vie grâce aux bouquins. Donc, pour conclure cette vidéo, si vous voulez réussir, vous devez accepter de recevoir des coups. Vous devez accepter de recevoir des flèches dans le dos. Vous devez accepter de recevoir des coups de poignard. Vous devez accepter tout ça. Parce que si vous n'acceptez pas tout ça, vous ne gagnerez jamais. Vous ne réussirez jamais. Vous ne pourrez jamais y arriver. Parce que vous allez vous créer des ennemis. Moi, je le vois. Il y a récemment un imbécile, excusez-moi l'expression, qui disait, genre, il sous-entendait que c'était moi. Oui, il y a quelqu'un qui dirige une école prestigieuse qui suit mes signaux de trading à 2 balles. Et moi, la réponse à ce gars-là, qui regarde cette vidéo, c'est j'ai pas besoin de tes signaux à 2 balles. J'ai pas besoin parce que je sais que tu t'es planté sur les indices. Je sais que tu t'es cassé la figure. C'est-à-dire que quand le S&P montait, toi, tu vendais, ce qui est quand même honteux. N'importe quel novice à la TKL n'aurait pas fait tes erreurs. Donc, avant de suivre ta formation ou tes signaux à 2 balles, il faudrait vraiment que je sois désespéré. Donc, désolé pour toi, mais je ne suivrai jamais tout ça. Et là, on règle un petit compte
par le biais de YouTube. Mais c'est marrant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que malheureusement, vous aurez des ennemis et plus vous réussirez, plus vous aurez des ennemis, plus vous aurez des gens qui vont envoyer des fake news, qui vont mentir à votre sujet, qui vont inventer des choses. Et c'est super difficile d'avoir des arguments face à des gens qui sont malhonnêtes. Mais encore une fois, vous voulez réussir les amis, il faut l'accepter. Vous devez garder votre éthique, vous devez garder effectivement votre ligne de conduite, mais vous devez accepter également les attaques. Et puis, comme moi, vous le faites avec sourire, vous répondez gentiment et vous envoyez vos pics avec vos arguments. Parce qu'encore une fois, ces gens-là, malheureusement, il ne faut surtout pas tomber dans leur piège. Voilà les amis, il y aura pas mal de vidéos. Mais en tout cas, c'est une vidéo sympathique, une vidéo importante et une vidéo qui, je l'espère, va vous aider à vous bouger et à réaliser des choses énormes. Agir les amis, ciao!